Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Merci. Et nous voulons dire à nos chers téléspectateurs que cette émission va être enregistrée, que si vous ne voulez pas paraître dans la présentation, vous pouvez bloquer votre caméra et aussi juste faire entendre votre voix lorsque nous aurons les questions. Comme ça, vous n'avez pas être obligé de vous voir durant la présentation. Je ne sais pas si c'est clair pour nos auditeurs, nos participants. Vous pouvez cacher votre caméra et juste pour vous dire que cette émission sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Jeff, est-ce qu'on peut aller sur la deuxième, s'il vous plaît, diapo. Fait que nous allons passer à notre bienvenue par notre frère Dari. Merci, Irly. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre deuxième émission organisée par le groupe Rayon d'Espoir. Nous vivons dans un monde où tout paraît noir sans aucun brin d'espoir. La vie, le cadeau précieux que Dieu nous a donné, devient sans sens parce que l'être humain ne comprend pas très bien son essence. Malgré toutes nos souffrances, nous avons encore le désir ardent de vivre, tout en espérant obtenir la chance. Mais qu'arrivera-t-il à notre bonheur sur cette planète remplie de peur? Il y a un auteur qui déclare, et je cite, « Celui qui perd la richesse perd beaucoup. Celui qui perd un ami perd davantage. Mais celui qui perd courage perd tout. » Fin de citation. À travers la présentation de ce soir, qui a pour thème la création et l'évolution, nous allons découvrir comment notre passé, c'est-à-dire notre origine, notre présent et notre futur peuvent apporter de l'espoir dans notre vie. Et maintenant, soyez tout oreille à écouter un chant spécial par Anne-Corinne, suivi d'une prière par Bernard Ulysse. Bonne audition. Bonsoir à tous. Quel titre du chant que je vais chanter, c'est Au-dessus de toi. Ouais, c'est ça. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde s'y existait. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert
Mépriseras-je telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, mépriseras-je telle une rose, foulée par nos pieds, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Merci. Nous avons une position révérencieuse pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, merci d'être que tu nous as protégés tout au cours de la journée. Et nous voici sur le groupe Rayon d'Espoir, nous allons partager ensemble avec nos amis un sujet très intéressant. Nous te demandons d'abord, cher Seigneur, de nous pardonner de nos fautes et nos péchés, de nous assister par ton esprit. Permets à ce que notre frère Jephté qui va présenter pour nous, que ton Saint-Esprit puisse l'assister et tout ce qu'il va dire soit de nature à t'honorer et à te glorifier. Permets à ce que nos visiteurs, nos amis qui sont avec nous puissent bénéficier de quelque chose qui serait bon pour leur âme et pour leur connaissance. Assistez-nous, bénis-nous, en Jésus nous t'en prions. Amen. Maintenant, c'est avec un grand plaisir que je vous présente l'orateur de ce soir, qui répond au nom de Jephté Simon. C'est un homme qui est très passionné de rendre service à la communauté. Il est très impliqué dans des activités socio-religieuses pour le bien-être des gens de la société. Donc, soyez tout oreille à l'écouter. Bonne audition à tous. Bonsoir à tous et à toutes, vous qui nous écoutez sur le Zoom, vous qui allez regarder plus tard sur YouTube. J'espère que le moment que vous allez passer avec nous, avec le groupe Rayon d'Espoir, ne sera pas vain et que vous trouverez pour vous-même de très bonnes choses utiles à votre âme, à votre vie spirituelle. Est-ce que vous m'écoutez parfaitement? Voici le plan de la présentation du jour. Je vais vous faire une courte mise en contexte de la série, une introduction à la première partie de l'épisode 1. On va voir la création selon les mythes antiques, le récit de la création selon la Bible, et puis les points communs et divergences qu'on peut dégager de
ces deux récits-là. Rapidement, et cette série, nous l'avons considérée parce que nous avons pensé à présenter un sujet sur la création et l'évolution. Et là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas ouvrir davantage le thème pour intégrer beaucoup plus de sujets. Et comme ça, on va avoir la possibilité de présenter aux gens un éventail d'éléments pouvant les aider à mieux comprendre et la création par rapport à l'évolution en quelque sorte. Mais c'est sûr que vous et moi également, à un moment donné de notre vie, au moins à un moment donné, on s'est toujours posé cette question existentielle, cette question par exemple que l'éminent mathématicien allemand Leibniz a posé pour dire que pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? En d'autres termes, tous nous nous posons la question sur nos origines. D'où venons-nous? D'où sommes-nous? Quelle est la raison d'être de notre existence en tant que telle? Donc, c'est par rapport à tout cela qu'on a pensé à mettre en place cette série, en quelque sorte. Et comme vous le savez, et à travers le monde, il y a plusieurs courants de pensée quant à notre origine, à nos origines en tant que telles. Il y a plus d'un qui croit que nous sommes là que par hasard. Nous sommes des êtres qui ont évolué à travers les âges et ça a pris des millions et des millions d'années pour arriver à notre état actuel. Et il y a ceux qui croient également à la création. Il y a d'autres aussi qui croient à des combinaisons de tous ces facteurs-là. Donc, c'est pourquoi qu'on a élaboré cette série. Et vous allez voir à travers la série tout un ensemble d'éléments. Le premier épisode, c'est d'où venons-nous, la création, la Bible et les mythes antiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le deuxième épisode, ça va être d'où venons-nous, les points de vue de l'évolutionnisme en tant que tel. Ça va être pour le 21 mars 2021. Le troisième épisode, ça va être les théories de l'évolution, science ou pseudo-science. Ça va être pour le 4 avril 2021. Et puis, le dernier épisode de la série, ça va être pour le début du mois de mai. Nos origines, science et foi sont-elles conciliables? En d'autres termes, est-ce que le créationnisme scientifique aussi, est-ce que ça existe en tant que tel? Et nous sommes convaincus, ou tout au moins que nous espérons que vous et moi, nous allons pouvoir être satisfaits de ce qui va être présenté. Je vais présenter le premier épisode, mais il va y avoir des experts qui travaillent dans le domaine ou bien qui font des recherches dans le domaine de l'évolution et qui vont dans le domaine de sciences et foi, qui vont nous présenter et les différents épisodes, donc épisodes 2, 3 et 4 et prochainement. Maintenant, on parle de création. La création, c'est quoi? Je ne sais pas qu'aujourd'hui, on parle de la création versus la création et on va présenter la Bible et les mythes antiques, le récit, les deux récits en tant que tels. Mais la création, c'est quoi? Création vient du latin créatio, c'est l'action de créer, de tirer du néant. Okay? Donc, on part de rien pour aboutir à quelque chose qui est tangible, qui est visible. Maintenant, on peut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule vision de la création. Je l'ai dit tantôt au début, il y a plusieurs visions quant à la création en tant que telle. Et c'est pourquoi, à travers cet épisode, on va voir à la fois les mythes antiques et le récit de la Bible. Maintenant, quand on parle de mythes antiques, de quoi on parle? Un mythe en tant que tel, un mythe, ça vient du latin mythos et du grec mythos. C'est un récit populaire ou bien aussi ça peut être un récit littéraire qu'on trouve dans une littérature antique ou bien
plus ou moins contemporaine également, dépendamment du type de mythe, et qui met en scène des êtres surhumains et des actions remarquables en tant que telles. Donc, souvent, ça peut être l'œuvre d'une grande épopée pour démontrer, pour faire apparaître le mythe en tant que tel. Donc, on va voir qu'il y a, à travers l'histoire, plusieurs mythes à travers le temps, même si on vit à une période de post-modernité, de post-modernisme, et on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de mythes. Okay? Les mythes de religions antiques, ça subsiste encore dans certaines croyances, dans certains sectes et dans certains groupes, je dirais entre guillemets, à caractère diabolique même. Donc, on va voir qu'il y a toujours cette subsistance de ces mythes antiques-là. On va voir quelques mythes antiques, les mythes grecs, égyptiens et les mythes babyloniens en tant que tel de la création. Maintenant, d'abord, on va parler des mythes grecs sur la création. Il n'y a pas qu'une seule variante en tant que telle des mythes grecs sur la création. Et à l'origine, au niveau de la mythologie grecque, il y a le chaos. Il y a chaos. OK? Chaos, le chaos en tant que tel, c'est de par son étymologie, chaos signifie faille, signifie béance. C'est une profondeur béante, donc une sorte de profondeur sans fin qui existait dès le départ. Donc le chaos, ça nous dit que le chaos engendre Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Et ça engendre aussi Eros, l'amour dans le sens du désir, Tartare, abîme insondable. Donc, en d'autres termes, on a les différents dieux primordiaux, c'est tous les dieux qui sont liés à la nature même en tant que telle. Donc, Ereb, c'est l'obscurité. Gaïa va pouvoir engendrer Ereb, qui est l'obscurité, les ténèbres souterraines. Ereb, lui, va concevoir Nyx, qui est la nuit. Et Ereb et Nyx vont se mettre ensemble et pour engendrer la lumière, Éther, et Éméra, le jour. Gaïa va donner naissance à de nombreux dieux avec le dieu du ciel qui est Ouranos. Comme par exemple, on a les cyclopes, les hécatonchires. Mais on va voir, le problème, c'est que Ouranos va pouvoir les emprisonner dans le Tartare. Le Tartare, c'est vraiment l'abîme insondable. Donc, Ouranos, comme étant le dieu du ciel, il est jaloux des autres. Et quand Gaïa va mettre au monde les titans, si vous avez l'habitude de voir des films de mythologie grecque, vous allez voir de visionner des films ou des documentaires sur les titans. Ouranos va empêcher à ce que les titans puissent sortir du ventre maternel, donc du ventre de Gaïa, de peur qu'ils prennent sa place. Donc, le dieu du ciel, il est jaloux. Donc, Chronos, qui est l'une des progénitures de Gaïa, ce qu'il va faire avec l'aide de sa mère, il va mutiler son père Ouranos, et il va prendre sa place. Avec le sang de son père, il va faire surgir un autre groupe de dieux qu'on appelle les Ériniers. Et par la suite, Chronos va épouser lui-même Rhea, qui est une divinité, qui est une déesse. Et avec Rhea, les deux vont mettre au monde six dieux. Déméter, Zéus, Hadès, Poséidon, Héra et Hestia. Et Chronos lui-même, il va être aussi jaloux, tout comme son père Ouranos. Il ne veut pas que ses enfants prennent sa place. Il va les avaler un à un. Maintenant, son épouse Rhea, pour éviter cela, ce qu'elle va faire, elle va pouvoir faire appel à Ouranos et Gaïa. Et à ce moment-là, Zéus sera sauvé. Et quand Zéus sera sauvé, il va devenir plus tard le Dieu qui va régner qui va régner sur le ciel. Et ses autres frères et sœurs vont régner sur d'autres parties, comme par exemple Hadès qui va régner sur le monde souterrain. Okay? Et Poséidon va régner sur les mers.
c'est la période des Olympiens, des dieux de l'Olympe. Ça, c'est la version de la mythologie, de la mythologie grecque sur la création. Maintenant, qu'en est-il de la mythologie égyptienne en tant que telle sur la création? Il y a plusieurs variantes dans cette mythologie égyptienne, mais si on regarde tout ce qu'il y a de commun dans tout cela, ça remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, au départ, il y avait une sorte d'océan primordial qu'on appelle Nun. C'est la divinité qui existait à l'origine. Donc, l'océan primordial en tant que tel, c'est une sorte de masse confuse liquide. OK? Nun va pouvoir produire Re-Atum. Re-Atum en tant que tel, c'est le Dieu qui existe de par lui-même. Okay? Et ce qui est drôle, c'est que Re-Atum va créer un couple, Chou et Tefnut, par masturbation. OK? Et c'est les premiers éléments du monde en tant que tel, et Chou et Tefnut. Le couple Chou et Tefnut eux-mêmes vont donner naissance au dieu Geb, le dieu du ciel. Et la déesse Nut, c'est la terre en tant que telle. Et Geb et Nut eux-mêmes vont engendrer, et des fois, si vous avez l'habitude d'écouter des documentaires sur l'Égypte ancienne, allez voir, par exemple, on parle d'Osiris, on parle de Isis, de Seth, de Nephthys. C'est des divinités qui sont issues de Geb et Nut. Et entre ces frères et sœurs-là, ils vont avoir des luttes. Par exemple, Osiris et Seth vont lutter entre eux, et c'est Isis qui va pouvoir libérer Osiris par la suite. Donc, il y a cette lutte incessante entre les dieux, et dans la corporation divine dans le panthéon égyptien, si je peux m'exprimer ainsi, il y a 9 dieux en tant que tels. Je vais vous parler aussi d'un des mythes de l'Antiquité quand même qui fait parler de lui, c'est l'épopée d'Atrahasis. Okay? Atrahasis, le terme en tant que tel signifie le super sage. On l'appelle également le noyer babylonien en tant que tel. La première composition de cette épopée, ça remonte à 1645 avant Jésus-Christ. Maintenant, et ce récit de la création, essentiellement, on nous dit que les dieux babyloniens, entendez par là, et les Igigi, étaient obligés à un moment donné de faire tous les travaux. C'était à l'origine, c'était comme ça. Ils faisaient eux-mêmes tous les travaux. Okay? Et labourer les champs, s'occuper des troupeaux. Et ça ne leur plaisait pas du tout de faire tous ces travaux pénibles. Donc, par contre, après 3600 ans, on nous dit qu'ils vont se révolter. Ils vont se révolter contre un autre groupe de dieux, les Anunnaki, comme par exemple le dieu Élil. Ce groupe de dieux-là, eux, ne travaillaient pas. Okay? Donc, les Igigi vont se soulever et il va y avoir un conseil des dieux. Okay? Des grands dieux, pour vraiment entendre la cause des Igigi et leur doléance. Et à ce moment-là, ils ont décidé de demander à la déesse Beth Ili, la déesse matrice, la déesse mère, de créer des mortels qui eux-mêmes vont se charger de travailler à leur place. Si vous vous rappelez bien, ceux qui ont eu le guide d'études de la Bible du deuxième trimestre de 2020, vous vous rappelez sans doute de cette citation qui est tirée du livre Le Conte d'Atrahasis, c'est le mythe de la création des hommes en Mésopotamie. C'est-à-dire que puisque Béleth Ili, la matrice, est présente, la déesse matrice, puisse-t-elle créer un prototype d'homme? C'est la décision qui a été prise dans le Conseil des grands dieux, afin qu'il porte le joug à la place des dieux. Donc, c'est pourquoi on crée des hommes. Enki ordonna que l'on préparât un bain purifiant et le dieu Oué-Ila, parce qu'il avait de l'esprit,
ils l'immolèrent au sein de leur assemblée. Et de sa chair et de son sang, Nintou pétrit l'argile et en fit l'homme. Donc, l'homme va surgir à partir de là. Donc, un groupe de 7 mâles et 7 femelles. Donc, c'est comme ça qu'on explique la création des hommes au niveau de la mythologie mésopotamienne. Maintenant, quid du récit de la création selon la Bible en tant que telle? Donc, on peut se poser pas mal de questions par rapport au récit de la création et je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça prendrait plus de temps par rapport au contenu pour la période de temps qu'on a. Mais à travers un ensemble de questions, on va voir qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à la création en tant que telle. La première question qu'on peut se poser, c'est qui a créé et quand a-t-il créé? Et dans Genèse 1er, verset 1er, il y a des textes que je mets, il y a des textes que je ne mets pas, que vous-même, vous aurez l'occasion de les lire par vous-même. Dans Genèse 1er, verset 1er, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1er, verset 1er. C'est la première phrase qu'on trouve dans la Bible et c'est la phrase peut-être même après le texte de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, un texte que pas mal d'entre vous, vous connaissez déjà. C'est le texte, je dirais, fondateur même de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce texte nous montre que déjà, tout le récit de la Genèse et tout le récit de la Bible en tant que tel porte l'empreinte d'un Dieu, qui est le Dieu de l'univers. Donc, c'est Dieu qui décide de créer. Et quand il a créé au commencement. Okay? Donc, ce commencement-là, même s'il n'est pas déterminé, mais on sait qu'au commencement, Dieu a décidé par un acte donné de créer les cieux et la terre. Genèse 1er, verset 1er. Maintenant, et quels sont les actes de création en tant que tel qu'on trouve après cette fameuse phrase que Dieu créa les cieux et la terre au commencement? Je vous mets les textes, vous pourrez les lire. Et la grande question qu'on peut se poser aussi, c'est les jours de la création, sont-ils des jours littéraux ou des jours symboliques? La réponse à cette question, elle est fondamentale parce que si on parle de jours symboliques, on tombe vraiment dans d'autres aspects comme la question même de l'évolution en tant que telle. Et même si on regarderait à ce niveau-là et prendre des millions d'années, des dizaines de millions d'années, eh bien, selon les experts, les scientifiques qui croient en la création, ça ne suffirait pas pour avoir une macro-évolution en tant que telle. Donc, si l'on regarde dans les actes de la création, on voit que, par exemple, le premier jour, Dieu fit la lumière. OK? Genèse 1er, verset 3 à 5. Vous pourrez lire vous-même parce qu'on n'aura pas le temps vraiment de lire ces textes-là. Le deuxième jour, il fit le ciel, le firmament. Genèse 1er, les versets 6 à 8. Le troisième jour, il fit la terre, la mer et tout ce qui est herbe, les arbres. Genèse 1er, verset 9 à 13. Et au quatrième jour, il décida de créer les luminaires. Okay? Soleil, lune, également les étoiles. Référence Genèse 1er, les versets 14 à 19. Et le cinquième jour, il créa les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Le sixième jour, il créa les animaux et il créa l'homme. L'homme, le chef-d'œuvre de sa création. Et quand vous lisez ces différents textes que j'ai déjà indiqués, vous allez voir que pour chacun de ces jours, on nous dit que Dieu dit. Dieu dit et cela fut ainsi. OK? Il y eut un soir, il y eut un matin
Ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ainsi de suite. Maintenant, arrivé au sixième jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide, quand il va créer l'homme, donc Dieu va former l'homme lui-même. Cette fois-ci, Dieu ne dit pas, Dieu fait un acte de création à travers la poussière même de la terre. Et il insuffla la vie dans l'homme en tant que tel. Et bien sûr, le septième jour, qu'est-ce que Dieu décida? Dieu décida de se reposer. C'est le jour de repos, selon Genèse 2, les versets 1 à 3. Et ce texte nous dit que Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Maintenant, on s'est posé la question, s'agit-il de jours littéraux ou de jours symboliques? Eh bien, il y a des constats qu'on peut faire. On peut prendre par exemple le texte de 2 Pierre 3, verset 8. Quand vous aurez le temps, si vous allez dans 2 Pierre 3, verset 8, vous allez voir que même si ce texte ne parle pas, ce texte n'est pas écrit dans un contexte pour parler de création, mais ce texte nous montre que le Dieu créateur, lui, il est au-delà du temps. Il n'est pas limité par le temps. Il est hors du temps. Donc, un jour devant lui, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Et il y a le fait aussi que le récit de la Genèse, c'est une narration historique. Quand vous allez dans la Genèse, vous allez voir que dans les différents chapitres, tout ce qu'on va indiquer sur Adam et Ève, sur sa généalogie, nous montre vraiment que quand on compte les jours de ces personnes-là, les années qu'ils ont vécues sur la terre, c'est vraiment des années réelles. On ne parle pas, ce n'est pas des métaphores. Donc, le récit de la Genèse, ce n'est pas un récit métaphorique, c'est vraiment une narration historique en tant que telle. Maintenant, ce qui va nous indiquer davantage encore qu'on parle de jours littéraux et non de jours symboliques. Ce n'est pas des millions d'années que Dieu a pris pour faire tout cela. Regardez bien, c'est quand vous regardez dans chacun des jours, c'est le cycle même de la nuit et du jour qui est indiqué. Okay? Dans ce cycle, on voit qu'à chaque fois, on dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, le deuxième jour, ainsi de suite. Donc, il y a cette succession de parties sombres, qui est la nuit, et de la partie éclairée, qui est le jour. Mais autre chose également, c'est que pour chacun des jours, on voit qu'il y a une numérotation. Jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite. Donc, on ne saurait parler de milliers ou de millions d'années en tant que tel. Et également, la relation qu'il y a entre ces jours de la création, qui sont à l'origine de la semaine que l'on a, et le repos hebdomadaire. Donc, quand vous regardez dans Genèse 2 et vous regardez également dans Exode 20, notamment les versets 8 à 11, vous allez voir vraiment qu'on parle de journées de 24 heures, donc de cycle de nuit et jour et non de période de milliers ou de millions d'années. Donc, en bref, quand on parle de jour de la création, il est clair dans la Bible même, parce que la Bible s'interprète par elle-même, il est clair qu'on parle de jours littéraux et non de jours symboliques. Maintenant, autre question qu'on peut se poser, c'est comment Dieu créa-t-il? Il est dit dans Psaume 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. On voit aussi que du premier au cinquième jour, Dieu dit, à chaque fois que vous lisez, Dieu dit, etc., etc., et cela fut ainsi. Donc, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu produit quelque chose, crée. Et au sixième jour, Dieu fait, Dieu forma. Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu
forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé? Et dans la Bible même, on trouve plusieurs raisons, plusieurs buts de la création de Dieu. Et parmi ces buts-là, on peut citer dans Isaïe 45, verset 18, où il est dit clairement que Dieu a formé la terre pour qu'elle soit habitée. Dans Psaume 19, verset 1er, il est énoncé que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains. Dans Romains 1er, verset 20, on comprend aussi que par la création, quand vous aurez le temps, vous pouvez lire ce texte, vous allez comprendre qu'à partir de Romains 1er, verset 20, on comprend aussi que Dieu a fait sa création également pour permettre à ce qu'on puisse comprendre les choses invisibles, ok? Grâce aux choses créées. Maintenant, il est clair que tout cela, on n'était pas, vous et moi, nous n'étions pas là quand tout cela s'est produit en tant que tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les acceptons par la foi, parce que nous n'étions pas là en tant que tel. Et vous allez voir, sans nul doute, également avec les experts qui travaillent, qui font des recherches dans ce domaine de l'évolution, vous allez voir que aussi bien l'évolutionnisme demande également la foi. Quand on parle de foi ici, par exemple, vous et moi, nous faisons toujours foi à quelqu'un ou en un système quelconque. Quand vous montez dans un autobus, quelque part, vous faites foi au conducteur. Vous ne lui demandez pas de voir son permis de conduire, de vous démontrer ses capacités. Vous prenez l'avion pour aller d'un point à un autre. Vous ne demandez pas au pilote une démonstration pour voir s'il est capable de piloter. Vous faites confiance au pilote en tant que tel. Donc, dans l'évolutionnisme même, on va voir avec les experts que, eh bien, ça prend également la foi. Et même par rapport à la création, l'évolution demande encore plus de foi en tant que telle. Parce qu'il est clair que dans la Bible, la création même de Dieu, les complexités de la création, que ce soit au niveau de la terre, que ce soit au niveau de l'homme, dans sa constitution même, le cerveau humain, l'œil humain, l'univers tout entier, toutes ces complexités qu'il y a nous démontrent qu'il y a vraiment un concepteur derrière tout cela. C'est clair qu'il y en a un. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est Dieu garde-t-il le contrôle de sa création? Est-ce que Dieu a créé et puis bon, il laisse tout le monde il laisse tous les hommes, toutes les femmes à eux-mêmes? Il est dit dans Psaume 119, les versets 89 à 91, et précisément le verset 91, ça dit que c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. En sorte que il n'y a rien qui ressort de la création de Dieu qui n'est pas sous son contrôle. Dieu a le plein contrôle de tout. Maintenant, on va voir rapidement quelques points communs et divergences entre les deux récits de la création. Et comme point commun entre les récits mythologiques et le récit biblique, on peut relater que les humains et le monde sont issus d'une œuvre créatrice. Okay? Donc, et les dieux et le Dieu unique, ils ont créé à un moment donné. On voit aussi que, surtout avec le récit d'Atrahasis, que les humains sont faits d'argile, donc à partir de la terre. Quelques divergences rapidement, c'est que, par exemple, dans l'épopée d'Atrahasis, on voit que
l'homme travaille pour que les dieux puissent se reposer. Les dieux travaillaient péniblement et puis donc ils voulaient se reposer. Mais dans Genèse, on voit que Dieu crée la terre et tout ce qui s'y trouve pour les humains, et l'homme en tant que tel, c'est le chef-d'œuvre, mais encore le sommet de sa création. Puis Dieu se reposa avec l'homme qu'il a créé. Il l'a placé dans un jardin et Dieu l'a invité à communier avec lui et à prendre soin de sa création. Donc, on est loin de l'épopée d'Anthracis où maintenant les dieux veulent transposer les fardeaux d'eux-mêmes vers les humains. Il n'y a pas ça du tout. Dans l'épopée d'Anthracis, on voit aussi qu'il y a un dieu mineur qui est tué et son sang mélangé avec de l'argile pour former 7 hommes et 7 femmes. Dans Genèse, on voit que Adam est formé intimement par Dieu qui mit dans sa narine le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ensuite, Ève, elle est créée elle-même à travers les côtes d'Adam. Et également, on voit que dans tous les récits qu'on a vus, que ce soit le récit d'Anthracis, l'épopée d'Anthracis, ou les récits mythologiques grecs ou égyptiens, il y a une lutte entre les dieux. Il y a de la violence. Il y a du sang qui coule même. Dans la création de Dieu, il n'y a pas de place pour la violence. À chaque fois que Dieu a produit un acte de création, il est dit que, dans tout le récit de Genèse 1er, il est dit que Dieu vit que cela était bon. Bon. Donc, il n'y a pas de place pour la violence. Maintenant, je veux aussi, avant de terminer, de vous parler de 2 arguments qui sont liés également, qui plaident en faveur de la création en tant que telle. Oui, que ce soit l'évolution ou la création, cela requiert la foi en tant que telle, parce qu'on n'était pas là à l'origine, on l'accepte par la foi en tant que telle. Mais comprenez bien, la foi, elle n'est pas en quelque sorte aveugle. La foi a une base raisonnable également. Et à travers le temps, il y a eu des philosophes et des scientifiques même qui sont croyants et qui ont élaboré des arguments à travers lesquels on peut voir l'existence de Dieu, du Dieu créateur en tant que tel. Et l'un de ces arguments, c'est, on va voir, il y a plusieurs, mais on va voir 2 aujourd'hui. Le premier qu'on va avoir, c'est l'argument cosmologique. Donc, quand on dit cosmologique, on voit cosmos. Cosmos, monde, logos, étude en tant que tel. Donc, l'argument cosmologique, ça possède d'un raisonnement et de syllogisme, on va le voir. Ça dit que tout est fait à une cause. Okay? La loi de cause à effet, tout le monde le connaît plus ou moins. Tout est fait à une cause. Le monde, en tant que tel, c'est un effet. Parce que le monde n'est pas éternel. Okay? Et donc, le monde doit avoir une cause. Et cette cause qui doit faire en sorte que le monde puisse exister doit être une cause première suffisamment permanente pour que, intrinsèquement, ça produit quelque chose. Donc, la seule cause qui a cette caractéristique intrinsèquement permanente capable de produire des effets, c'est Dieu. C'est le principe de causalité. En bref, l'argument cosmologique, ça dit quoi? Ça dit que le monde en tant qu'effet n'a pu se créer lui-même et dépend de sa cause, qui est Dieu comme subsistance. Et c'est cité par Marco Terreros. Vous pouvez voir ça dans un livre que je vous invite à vous procurer, qui s'appelle « Création d'un créateur » ou « Hasard de l'évolution ». Et quand vous lisez dans Genèse 1er, verset 1er, le texte de Acte 17, verset 28,
et Colossiens 1er, verset 17, vous allez voir que tous ces textes-là concordent parfaitement avec l'argument cosmologique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, cette cause première qui provoqua la naissance du monde en tant que tel et des cieux, c'est Dieu. Le deuxième argument, c'est l'argument téléologique. Okay? Donc, téléologie, ça vient du grec télos, okay? Fin, but, finalité, et logos qui signifie étude. Donc, la téléologie, c'est l'étude des phénomènes qui manifestent un ordre, une conception, un but, une finalité en tant que tel. Donc, cet argument est lié à la finalité, au but ou à la fonctionnalité de l'univers comme preuve de l'existence de Dieu en tant que tel. Maintenant, c'est quoi la prémisse centrale d'un tel argument? L'argument qui se base sur le but qui est en arrière de ce qui est créé, la finalité en tant que tel, c'est que ça dit que toute conception présuppose l'existence d'un concepteur. Ça, on s'entend. Et ça démontre une intelligence, une volonté, une prévision, un pouvoir d'exécution de ce concepteur-là. Par exemple, votre smartphone, votre téléviseur, votre véhicule n'est pas issu de nulle part. Il a été conçu dans un atelier, dans une usine, et il a été fabriqué. Il y a toute une chaîne de fabrication à travers l'usine pour avoir le véhicule. Donc, il y a un concepteur derrière le véhicule. Tout ce que vous avez comme bien, eh bien, ça a un concepteur derrière ça. Et alors, la question qu'on peut se poser, donc, si tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, ça a bien un concepteur, tous les biens que nous possédons, alors pourquoi l'univers qui est de loin plus complexe, beaucoup plus compliqué que tous ces biens que nous possédons, pourquoi l'univers lui-même n'aurait-il pas également un concepteur, un créateur? Et dans Somme 14, verset 1er, la référence biblique qui peut-être peut appuyer cet argument téléologique, c'est que ça dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. En d'autres termes, il n'y a point de concepteur. Okay? Donc, si pour tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, il y a bien un concepteur, eh bien, c'est clair que pour le monde créé, l'univers créé, toute cette complexité que nous avons devant nous, il devrait y avoir quand même aussi un concepteur, un créateur. Donc, je m'arrête là. Et puis, je pense que c'est déjà l'heure pour les questions. Je vous remercie beaucoup. Je laisse la place à vous pour vos questions. Et également, si vous avez des commentaires, et vous êtes bienvenus à produire vos commentaires. Merci bien. Nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu pour cette belle présentation. Et nous tenons aussi à remercier Jephté qui s'est laissé guider par Dieu pour nous expliquer d'une manière très claire ce sujet palpitant d'intérêt sur la création et l'évolution. Et nous apprécions énormément également le fait que vous avez été à l'écoute. Maintenant, on va vous donner la chance de poser des questions et d'émettre vos commentaires. Et vous avez le choix entre lever vos mains dans le chat pour prendre la parole ou de réagir par écrit dans le chat. Nous avons Bernard qui va s'occuper de lire les questions ou les commentaires qui seront écrits dans le chat. Et je vais être responsable d'accorder la parole aux gens qui vont lever la main dans le chat. Donc, à vous la parole. J'aimerais avoir posé une question à notre présentateur Jephté par rapport
aux explications des différentes cultures, babyloniens, égyptiens. Je ne sais pas c'était quoi le troisième. Grec. Grec. Je ne savais pas autant que c'était autant défini en termes de structure pour parvenir à la création. J'aimerais poser l'autre question, c'est, on entend souvent le concept de terre-mère, Mother Earth. Fait que moi, je voulais savoir de quelle civilisation que ça sort, terre-mère. C'est comme si terre-mère produit la planète toute seule. Fait que je ne sais pas, je pensais que tu allais en parler. Fait que là, je ne sais pas d'où ça provient, ce concept de terre-mère. Et surtout avec le changement climatique, on entend de plus en plus ce concept de terre-mère qui, on doit prendre soin de la planète parce que la terre-mère commence à montrer des faiblesses par rapport à cette création que nous ne prenons pas soin. OK. Et merci pour la question, frère Eli. Et on parle de mère nature, par exemple, aussi. C'est la même affaire. Et honnêtement, je ne peux pas rattacher le concept de terre-mère, de mère nature à l'un des mythes en question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec nous qui peut en parler, mais je ne peux pas faire, par probité intellectuelle, je ne peux pas m'aventurer là-dessus en tant que tel. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que parler de mère nature, cela revient, ça n'a pas trop de dissemblance avec certains mythes qu'on a vus là. Par exemple, le mythe égyptien ou même le mythe grec en tant que tel. Par exemple, dans la mythologie grecque, on voit qu'il y a eu 3 temps, et dans le premier temps, c'est le temps des dieux primordiaux. Le deuxième temps, c'est les titans. Le troisième temps, c'est les dieux de l'Olympe. Mais le premier temps, qui est le temps des dieux primordiaux, les dieux primordiaux, c'est qui? Eh bien, c'est les dieux de la nature. C'est la terre en tant que telle, Gaïa, qui a une mère et qui va produire plusieurs autres dieux. C'est les hautes montagnes, après, c'est le ciel, c'est ces dieux-là qui sont liés à la nature qu'on appelle des dieux primordiaux. Maintenant, dire que le concept de mère nature qu'on parle aujourd'hui, c'est lié typiquement à la mythologie, par exemple, la mythologie grecque, je ne peux pas faire tout de suite la connexion. La connexion, oui, il y a une certaine ressemblance, mais je ne peux pas dire ça égale à ça exactement. OK, merci. Désolé, frère Igli, mais c'est Oui, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui a mis Genèse 1er vraiment n'arrive pas jusqu'au verset 38. Merci bien, c'est jusqu'au verset 31. Merci. D'autres commentaires, d'autres questions? Allô? Oui, allô? Et nous disons un grand merci à Frère Jephté pour la présentation. Donc, comme vous avez fait une certaine, parfois, similitude, et ressemblance et puis des divergences, je me demande est-ce que, par exemple, ces dieux, donc, ou bien venant de différentes mythologies, excuse-moi, donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, si vous voyez Dieu, le Dieu avec grand D, se servait donc de la terre, de la poussière de la terre pour former l'homme, et puis vous voyez une certaine ressemblance. Donc, je peux comprendre que c'est dans ces différentes mythologies, donc ils ont pu comme se servir donc des choses de la création, donc pour pouvoir essayer donc établir donc leur comment on dit ça, leur dieu ou bien leur théorie, leur mythe. Oui, mais il y a ça, je ne sais pas si vous avez terminé, frère Bernard. Oui, ça va. Oui, il y a ça aussi, mais si vous vous rappelez bien, la plupart d'entre nous la plupart d'entre vous qui êtes là, donc je pense quand même c'est pas mal parmi nous. Donc quand vous avez étudié le guide d'études au niveau du deuxième trimestre de 2020, on a vu vraiment que en fait, c'est tout le contraire que les gens disent. Ils disent plutôt que
la Bible, plutôt, le récit biblique a plutôt copié et certains récits mythologiques. OK? Donc, mais quand on voit bien tout ce qui est écrit à travers la Bible comparé à ces récits-là, donc s'il y a plutôt un rapport ou bien une certaine connexion ou bien s'il y a peut-être une copie même, ce n'est pas au niveau de la Bible, hein? Ce n'est pas du tout au niveau de la Bible parce que la Bible en tant que telle ne parle du tout de polythéisme, de plusieurs dieux. C'est le Dieu unique qui a créé et qui n'avait pas besoin d'autres dieux pour créer. Il est Dieu. OK? Et merci, frère Jephté. Donc, dans le chat, il y a Emmanuela Desjans qui dit « Les enfants posent souvent des questions à ce sujet, car dans leur livre à l'école, ils ont appris le devant et ce n'est pas facile de leur convaincre que la Bible et leurs livres ne sont pas au même niveau. » Donc, voilà, c'est un commentaire. Et ensuite, nous avons Tania qui a une question. Allez-y, Tania. Bonsoir tout le monde. Merci frère Jephté, pour cette belle présentation. J'ai beaucoup aimé, c'était très clair et très bien. Ma question, c'est concernant la prière l'exemple de prière que Jésus a donné à ses disciples lorsqu'il était sur la terre, puisqu'il est clair que les cieux et la terre ont été créés par Dieu et par Dieu seul. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Comment tu peux m'expliquer par rapport aux cieux? Parce qu'il y a un seul Dieu et nous savons que Dieu, il est là en esprit partout où nous passons. Mais la prière dit notre Père qui est aux cieux. Comment tu peux m'expliquer ce contexte cieux? Merci, Sœur Tania, pour la question. Et cela revient à se poser une question, par exemple, combien y aurait-il de cieux? Et j'ai consulté un guide d'études préparé par un théologien et qui est basé sur la Bible. Et on peut lire dans 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. Il est dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc, selon lui, c'est le seul texte qu'on trouve dans la Bible qui mentionne le nombre de cieux qu'on a. OK? 3 cieux en tant que tel. Donc, on sait que le trône de Dieu lui-même se trouve dans le ciel. Donc, si le trône de Dieu se trouve dans le ciel, on peut se comprendre que s'il y a 3 cieux, 3 dimensions de ciel, c'est que le trône de Dieu lui-même se trouve dans la dimension la plus élevée. C'est la réponse la plus logique en tant que tel. Mais où est-ce que c'est situé précisément dans le ciel? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Je ne sais pas, mais je ne le sais pas moi-même. Et pour nous qui sommes croyants, qui sommes des disciples, Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. OK? Il n'a pas indiqué cette place, c'est à quel endroit, à quelle position spécifique dans le ciel. On ne le sait pas. Donc, moi, personnellement, je m'abstiens à ça. C'est là ma réponse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire là-dessus. C'est bienvenu, mais c'est ce que je peux répondre sur Tania. Ou bien est-ce que Sœur Tania aurait peut-être un élément à ajouter, peut-être? Oui. Ça va, je suis satisfaite. Merci, frère Jephté.
D'accord, je vous en prie. Ouais, dans le chat, il y a dit bonsoir à vous tous, nos invités. Donc, le groupe Rayon d'Espoir aimerait avoir un suivi avec vous, alors que c'est pourquoi il vous invite de prendre quelques minutes pour remplir ce court questionnaire. Donc, le lien est dans le chat. OK. Frédéric? Oui, et maintenant nous avons Gilbert qui a levé la main. Gilbert, tu as la parole. OK. Oui, merci Frère Jephté pour la présentation. C'était plein d'informations. Mais j'aimerais savoir comment convaincre des adultes qui étaient à l'église et qui ont étudié dans les universités, dans des collèges, dans des écoles secondaires et qui sont maintenant convaincus par les études qu'ils ont eues que la Terre a été formée d'une autre façon. Ce n'était pas Dieu vraiment qui l'a formée, parce que les écrivains qui ont écrit n'étaient pas là quand Jésus avait créé, et quelles preuves qu'ils ont pour écrire ces choses. Bon, ils posent vraiment des questions. J'ai des gens de ma famille qui étaient à l'église quand ils étaient petits et arrivés au secondaire, ils ont lâché l'église. Et là, nous posent beaucoup de questions. Et moi aussi, qui est chrétien, je ne suis pas assez mature pour leur convaincre. J'aimerais savoir comment les convaincre, parce que je sais que c'est Dieu qui a créé et j'aime ce Dieu, mais je ne peux pas le convaincre vraiment pour leur faire comprendre ça. OK. Oui. Oui, merci, Sœur Gilbert. Bon, la première chose que je dirais, c'est que nous n'avons pas la responsabilité de convaincre quiconque. En tout cas, c'est ce que moi, je crois. Celui qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu. Et que si la personne en tant que telle ne croit pas en Dieu, vous ne pourriez même pas vraiment discuter avec cette personne-là en tant que telle. Mais regardez bien, par exemple, il y a mon garçon qui m'a posé cette question aussi par rapport alors ce genre de questions par rapport à tout ce qu'il a entendu en classe. Et moi, je lui ai dit, mais OK, regarde, pose à ton enseignant cette question. Depuis le moment où le premier singe s'est transformé pour devenir humain, OK? Est-ce que la science a pu observer, d'accord, d'autres singes qui se sont transformés en humains? Moi, j'aimerais bien voir ça, OK? Eh bien, il a été voir son enseignante, il lui a posé la question. Aucun des scientifiques n'a pu voir de leurs yeux, de ses yeux, un singe qui s'est transformé. C'est pour vous dire que c'est toutes des théories en tant que telles qui sont élaborées. Et comme vous savez, les théories sont basées sur des hypothèses. Et malheureusement, le livre Création et Évolution, c'est un livre qui est produit par un pasteur scientifique également, chrétien adventiste. C'est un livre à lire. Okay? C'est un livre à lire, mes amis. Procurez-vous ce livre-là. Et vous allez comprendre, vous allez voir que croire en l'évolution en tant que telle demande d'avoir plus de foi que croire que tout ce qui est devant nous a un concepteur en tant que tel. Et juste par exemple, de prendre, mettons qu'on a 10 jetons, ou bien 10 jetons, vous lancez un jeton, et la possibilité qu'un jeton, que vous ayez un des jetons, ça va être une probabilité de 1 sur 10. 1 sur 10. Mais si à chaque fois, par exemple, vous prenez les 10 jetons, vous les mettez, par exemple, dans un bocal, et puis vous décidez qu'à chaque jeton que vous tirez, vous allez remettre le jeton dans le bocal pour continuer à retirer,
Vous savez, c'est quoi? Juste pour 10 jetons. Juste pour 10 jetons, la possibilité de tirer un jeton, c'est 1 sur 10 puissance 10. C'est plus de 10 milliards, je crois. 1 sur 10 milliards de chances d'avoir un jeton. Comprenez bien, hein? Notre galaxie qui est la Voie lactée, a plus de 200 milliards d'étoiles. Et comprenez bien, dans l'univers connu, pas l'univers réel, l'univers connu jusque-là, il y a bien des millions et des millions de galaxies. Maintenant, considérez que si on peut tirer une de ces galaxies-là, si on prenait un bocal et puis on allait prendre, on va prendre un jeton pour identifier une galaxie, et on dit qu'on va tirer une galaxie quelconque, la possibilité d'avoir une de ces galaxies-là serait une chance de 0,00. On ne pourrait même pas compter le nombre de zéros. Pour vous dire que l'évolution en tant que telle, la chance que ce qu'on a présentement, que ça puisse évoluer pour nous donner l'humain qu'on a là actuellement, eh bien, c'est une chance qui est quasi nulle. OK? Quasi nulle. Comparé à dire que tout ce que moi je vois, tout ce que mes yeux voient, eh bien, ça a un concepteur. Et c'est pourquoi que le texte je crois que c'est Romains 1er, verset, je vais vous chercher, Romains 1er, verset 20, il est dit que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Okay? Donc, à travers les œuvres créatrices de Dieu, à travers tout ce qui est créé, on peut voir déjà qu'il y a un Dieu. Okay? Fait que, maintenant, le monde créé parle de lui-même. Maintenant, est-ce que la personne va croire ce que tu vas lui dire? Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Toi-même, tu peux juste le démontrer ce que dit la Bible. Tu peux juste échanger avec cette personne-là, lui montrer que l'évolution en tant que telle, on va le voir. On va le voir plus tard avec les 3 autres épisodes. On va avoir beaucoup plus d'enseignements là-dessus. On va comprendre que l'évolution en tant que telle, c'est tout à fait des théories. Je ne vais pas dire n'importe quoi hein, pour être assez modeste comparé à la création. Merci, Frère Jephté. Mais pour moi, je vois que la création est vraiment, vraiment magnifique et mystérieuse. Quand on regarde le ciel seulement, est-ce que l'évolution peut savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Personne ne peut connaître. Et c'était Dieu seul. Il y a un Dieu. C'est Dieu qui a créé vraiment. Et c'est lui qui a créé la mer. Regarde la mer. Regarde la mer. Quand je regarde la mer, je dis que la mer pourrait mouiller toutes les terres et engloutir tout le monde. C'est qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu. Ce matin, je lisais une partie de Job, après que Job ait fini de se plaigner contre Dieu. Mais Dieu lui a dit, où étais-tu quand je fais ceci, quand je fais cela? Mais c'est vraiment magnifique. Dieu lui a même dit, est-ce que tu sais comment une bête sauvage enfante ses petits? Et Dieu lui a dit plein de choses et Job a mis le doigt sur la bouche et Job ne plaint plus. C'est vraiment magnifique, la création. Il y a un Dieu. L'évolution ne peut pas tout faire, tout créer. Les humains ne peuvent pas. Et les dieux, les petits dieux ne peuvent pas. Non seulement ne peut pas tout créer, mais n'a rien créé du tout. Oui. Rien créé du tout. Je ne veux pas parler d'évolution aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment le sujet. On va le voir dans les 3 épisodes que j'ai conçus ou plus tard. Mais j'aimerais vous lire ceci avant de passer aux autres questions. C'est un auteur chrétien, Ben Carson. Vous avez peut-être vu le film qui raconte son histoire.
Et il a dit ceci devant un collège d'éminents savants, d'éminents scientifiques. Il a dit ceci: pour ce que je sais et ce que nous ignorons de la biologie, il m'est aussi difficile d'accepter les affirmations de l'évolution que de penser qu'en soufflant sur un tas de ferraille, un ouragan puisse créer un Boeing 747 tout équipé et prêt à voler. L'éternité ne suffirait tout simplement pas pour que cela arrive. Il parle d'évolution. Hein. Et c'est pourquoi personne n'a jamais douté que le 747, donc le Boeing, de par son existence même, soit la preuve convaincante de la conception issue de l'intelligence de quelqu'un. C'est un peu lié avec la conception ontologique. Donc, il dit de même, que dirons-nous du corps et du cerveau humain, immensément plus complexe, plus polyvalent, plus extraordinaire et étonnant que n'importe quel avion créé par l'être humain. Ce que je suis en train de dire au professeur ici présent constitue la raison pour laquelle, pour croire en l'évolution, il faut plus de foi que celle que je puis avoir. Fin de citation. Merci, Jephté. Et maintenant, nous cédons la place à Nadino, suivi de la famille Sterlin, afin qu'ils puissent poser leurs questions ou émettre leurs commentaires. Merci beaucoup, Frère Jephté, pour la présentation. Je salue tout le monde. Je voulais savoir, je pose encore cette question, je vais continuer à la poser. Je vois que dans les mythologies qu'on a vues, je crois que c'est la mythologie égyptienne, on parle de 1800 années avant Jésus-Christ. Moi, je vois que c'est très récent. C'est comme des mythes qui datent pas de très longtemps. Et puis, c'est comme il y a une ressemblance avec le récit de la création de la Bible. Comme Bernard a dit tantôt, on a tendance que les mythes, on dirait qu'on copie un peu sur la Bible. Je sais que la Bible est écrite et rassemblée après Jésus-Christ, mais les écrits de Moïse, comme la Genèse, ça ne date pas d'hier. J'aimerais, je ne sais pas, Frère Jephté, si vous avez la réponse, qu'est-ce que disent les théologiens à propos du récit de la Genèse, les livres que Moïse a écrits, ou du moins la date que le peuple Israël a quitté l'Égypte, tout ça. Ça, c'est vraiment ma première question. J'ai une deuxième question. En tant que chrétiens, nous croyons par la foi dans le récit de la création. J'aimerais savoir, en dehors des mythes qu'on connaît, et est-ce qu'on connaît vraiment le récit des autres religions qui croient, elles aussi, dans la création? Est-ce que vous avez une idée, par exemple, les musulmans, c'est quoi leur récit? Et les hindous, c'est quoi leur récit de la création? Parce que je sais qu'eux, ils croient quand même en un Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez, il y a quelqu'un comme dans l'Assemblée qui connaît quelque chose de ça? Je vais commencer par la deuxième question. Au niveau de la chrétienté, le récit de la création ne fait pas malheureusement l'unanimité. Donc, avec le temps, surtout à partir de la fin du 19e siècle, avec surtout l'apparition du fameux écrit de Charles Darwin, il y a déjà eu des gens qui se sont posés des questions. Et 20e siècle, déjà, encore, il y a eu pas mal de gens qui s'identifient comme chrétiens, mais qui se distancient du récit de la création en tant que tel, qui croient que quand même ça a évolué. Ils confondent peut-être adaptation et évolution. J'espère qu'on va le voir avec les experts. C'est clair qu'avec le temps, il y a des espèces qui se sont adaptées. C'est-à-dire qu'elles ont évolué pour donner d'autres espèces en tant que telles. Et puis, ce qu'il faut savoir, donc, il n'y a pas d'unanimité au niveau même de la chrétienté. Il y a ceux aussi qui
qui veulent combiner et la création et l'évolution en tant que telle, et qui croient, par exemple, qu'il a fallu des millions d'années ou des milliers d'années pour que Dieu puisse créer. Donc, le jour, quand on dit que Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, etc., ce n'est pas vraiment un jour littéral, mais c'est vraiment des jours symboliques. Il y a ceux qui croient vraiment là-dedans. Et je pense que, j'espère que ce que je vous ai montré a été assez clair pour montrer vraiment qu'il s'agit bien de jours littéraux et non de jours symboliques. Maintenant, il y a certaines religions comme tu as parlé, je crois, que des hindous. Okay? L'hindouisme en tant que tel, c'est en quelque sorte, il y a 3 religions monothéistes. C'est l'islam, c'est le christianisme et le judaïsme. OK? Les autres religions, là, comme l'hindouisme, dans l'hindouisme, il y a une pluralité de dieux. OK? Donc, c'est vraiment le polythéisme au niveau de l'hindouisme. Toutes les religions qu'on trouve pas mal au niveau de l'Inde et des zones avoisinantes, c'est pas mal de religions polythéistes, à part le christianisme, l'islam qu'il y a dans ces zones-là. Maintenant, si je m'en viens à la première question, je crois que c'était pour le Moïse versus les autres récits. Ouais, juste avant de passer à l'autre question, moi, je me demande, ces 3 religions que vous avez dit là, qui sont monothéistes, est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils voient vraiment la création? Est-ce qu'ils ont la même version de la création? Oui, c'est bien que oui, ils ont la même version de la création, mais est-ce que tous les musulmans, tous les juifs en tant que tels, tous les juifs pratiquants du judaïsme, est-ce que tous les chrétiens ont la même conception ou acceptent la conception de la création telle qu'elle est indiquée dans la Bible? C'est non. Rien que dans la chrétienté, rien que dans le christianisme, il y a des gens, il y a des dominations dans lesquelles il y a des gens qui ne croient pas dans le récit de la Genèse tel qu'il est raconté dans la Bible. Fait que, oui, dans leur croyance, c'est ça officiellement, mais au niveau des individus, ce n'est pas forcément la même croyance du récit en tant que tel. Oui, la première question, autant que je me rappelle, c'était pour parler de Moïse. Moïse par rapport aux récits mythologiques. OK. Donc, le récit, on s'entend bien que Moïse, il a été formé par les Égyptiens. Donc, il connaissait la sagesse égyptienne en tant que telle. Et donc, on ne peut pas cacher que Moïse savait tout cela. OK? Il le connaissait très bien, parfaitement même. Et donc, il connaissait tous ces mythes qui existaient à son époque en tant que tel. Mais lisez bien le récit de la Genèse, vous allez voir. Et c'est pourquoi peut-être qu'il y a des gens qui pensent que, vu que Moïse, par exemple, était instruit dans la sagesse des Égyptiens, que peut-être qu'il a copié du récit, notamment récit égyptien, pour écrire la Genèse en tant que tel. Et regardez dans le récit de la Genèse comment Moïse lui-même commence le récit. Il commence le récit, là, il n'a jamais mentionné lui-même du tout. Hein. Il commence le récit par cette phrase au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Tandis que dans la mythologie égyptienne, le ciel, la terre, en eux-mêmes, ce sont des dieux. OK? Remarquez bien combien que dans des mythologies, même au niveau de l'Égypte, le soleil, la lune, les étoiles, c'est typiquement des dieux. Mais au niveau du récit de la Genèse écrit par Moïse, ces éléments-là ne sont pas des dieux, mais plutôt des actes de la création de Dieu. Et c'est le Dieu unique qui a créé tout cela. Donc, on est en face d'éléments créés et non
des créatures qui sont elles-mêmes des divinités. Donc, c'est que même s'il y a des points de ressemblance, certes, parce que dans les deux récits, et même dans d'autres récits mythologiques, on est en face du créateur. Ce n'est pas l'évolution en tant que telle, c'est des créateurs, mais c'est typiquement différent. Tous les récits mythologiques qu'on a, eh bien, un des points de ressemblance, c'est qu'on est en face d'une pluralité de divinités qui ont créé. C'est-à-dire que dans le récit de la Genèse, on est en face du Dieu unique, okay, qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Et maintenant, famille Sterling, vous avez la parole. Et ensuite, ça va être le tour de Tania Suprême. Oui, au fond, c'était plutôt des commentaires, mais c'était pour Sœur Gilberte, mais elle me semble qu'elle est partie. Je pourrais peut-être... Allez-y, Festelle, même si elle n'est pas là. Ah, ok, d'accord. Elle est encore là, en fait. Ok, salut, Sœur Gilberte. C'était une super... Ta question était tellement belle que j'aimerais au moins te donner comme quelques trucs. Au fond, ce qui arrive, c'est que, bon, lorsque tu arrives avec quelqu'un, par exemple, qui a quitté l'Église parce qu'il a lu certaines choses par les professeurs, okay, de nos universités, de nos quoi que ce soit, là. La première chose, Jeff T l'avait dit, bon, c'est l'esprit qui doit convaincre. Mais il faut aussi que tu saches aussi que même si tu lui apportes comme les plus bons, comme, les meilleurs arguments, ok, les arguments logiques, il se peut qu'il refuse, tout simplement. Juste parce qu'il a peur, pas il a peur, mais comme on aime le péché, tu comprends? Et puis si on accepte qu'il y a un Dieu, ben écoute, on est responsable de nos actes. Juste une chose, la vérité, lorsque tu mets la lumière dans la vérité, tu verras que c'est bon. Si tu mets la lumière dans les ténèbres, là, tu vas vraiment révéler certaines choses qui sont, en tout cas, peut-être incohérentes. Tu vas avoir le mensonge. Pose-leur plus de questions au sujet de leurs croyances. Petit à petit, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va craquer. Par exemple, si je te donne par exemple, tu leur dis, mais écoute, d'accord, tu ne crois qu'il n'y a pas un Dieu, ça veut dire qu'au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Mais écoute, ils vont te dire, écoute, il n'y avait rien. Puis tu leur demandes, mais qu'est-ce que rien peut faire? Rien peut faire rien. Donc, il fait que rien n'a pas pu créer toutes les choses. Ou bien il va te dire, mais écoute, il y a toujours eu quelque chose au commencement. Ben, ok, d'accord, il y a toujours eu quelque chose au commencement. D'accord, c'est bon. Mais maintenant, s'il y avait quelque chose au commencement, là, il y a une loi, et la loi thermodynamique, c'est que il y a l'énergie renouvelable, ça disparaît. Donc, si quelque chose, en supposant la Terre et l'univers a toujours existé, l'univers, ce serait déjà comme c'est facile. Il n'y aurait pas eu comme il n'y aurait pas eu assez d'énergie renouvelable. C'est quelque chose. Il y a plusieurs façons d'aborder en général, mais une des meilleures façons encore, ce serait aussi, comme frère Jeff T l'a dit, comme à la toute fin aussi, c'est que si tu regardes le génie derrière la création, tu leur dis que, écoute, il a fallu quelqu'un, ou quelque chose, tu peux aller dans quelque chose d'intelligent, au moins pour les aider un peu plus à accepter, ok? Et puis après ça, dire que, écoute, cette chose, c'est un peu personnel, et puis là, mais en tout cas, si tu regardes, et par exemple, nous-mêmes, nos meilleures inventions sont basées sur des choses qui sont dans la nature. Par exemple, l'hélicoptère, il y a les jets, les avions qui sont basés sur des choses qui sont dans la nature. Tu comprends? Donc, qui fait que ça, si c'est basé sur des choses qui sont dans la nature, habituellement, on ne se base pas sur quelque chose qui n'est pas fait intelligemment. Donc, qui fait qu'il y a eu de l'intelligence qui a créé ça. Tu comprends?
En tout cas, c'était juste ce commentaire. Ouais, c'est bon. Merci, frère Sterling. J'en profite également pour dire que Dieu nous a créés aussi libres. Donc, on est libre aussi de nos pensées, de nos croyances. Donc, on ne peut pas vraiment lutter avec quelqu'un là-dessus. C'est l'esprit qui convainc, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ce qu'on peut faire aussi également, c'est de prier pour cette personne. OK? Et qu'au fur et à mesure, Dieu, et s'il est quand même ouvert à l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que Dieu va lui permettre de découvrir certaines choses. Continuez de prier pour ces personnes-là, Sœur Gilberte. Ne vous découragez pas de prier pour eux. Dites-vous que vous avez un ministère auprès de ces personnes-là, d'accord? Dans la prière. D'accord, merci. Oui. Okay. Je voulais aussi rajouter par rapport à Nadine, pourquoi on voit souvent, il y a dans la mythologie, ou ce que, surtout égyptienne, où ce qu'on voit une mère porter un enfant. Le conflit cosmique, quand on regarde Genèse 3:15, on voit aussi le concept que Dieu allait envoyer une postérité pour écraser la tête du serpent. Fait que l'ennemi a su qu'il y avait un enfant qui allait venir. Et vous allez voir dans beaucoup de systèmes babyloniens, égyptiens, grecs, qu'il y a une mère qui tient un enfant pour démontrer que c'était déjà écrit avant la Bible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confus, qui disent, mais ça, la Bible a copié sur l'Égypte, a copié sur ci, a copié sur ça. Mais non, c'est le Genèse 3:15 qui a provoqué que Satan a dit, OK, je vais mettre plusieurs concepts dans le monde pour montrer que ça préexistait avant même que les chrétiens viennent avec ça. C'est ça que je veux dire. Merci, frère Eli. Je crois qu'il y a peut-être frère Tacite qui est dans le chat. Bon, il y avait Sœur Tania avant. Levez la main. Oui, je suis. J'ai un commentaire concernant cette histoire de l'évolution. Alors, excusez-moi, l'Internet n'était pas vraiment clair. Excusez-moi, je suis de retour. Mais j'ai un commentaire concernant l'histoire de l'évolution et les religions qui n'actent en tant que créateur. Avant déjà, dans tout système de gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, ce sont des personnes qui ne partagent pas la philosophie du gouvernement actuel, qui ont leur propre idéologie, qui essaient de contredire ce que le gouvernement a dit. Dans le gouvernement de Dieu, nous savons qu'il y a l'opposition. Le chef de cette opposition, c'est Satan, c'est Lucifer. Le livre d'Ésaïe, en tant que l'un des livres prophétiques de la Bible, a expliqué très clair ce qui a passé dans le ciel avec Lucifer. Lucifer, dans un premier temps, il voulait prendre la place de Dieu. Il est rebellé. Ce que Dieu a fait, Dieu l'a précipité sur la terre. Et la Bible a dit que Dieu l'a précipité avec tout son pouvoir, toutes ses potentialités. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive sur la terre? Il essaie de manipuler les créatures de Dieu. Il a un mouvement qu'on appelle le marionnettisme, c'est-à-dire il essaie de nous jouer, de nous faire comprendre que Dieu n'est pas le créateur. Dieu n'est pas un vrai Dieu. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a tant de religions dans le monde. Il y a tant d'histoires de l'évolution dans le monde. Donc, Satan essaie de contredire ce que Dieu a dit. Donc, nous, en qualité de croyants, nous avons une seule chose à faire. Prêcher l'évangile partout où nous passons, essaie de contredire ce que Satan a dit parce que nous savons qu'il est clair que Dieu est le seul créateur. Nous savons que Satan, c'est le chef de l'opposition. Il essaie de contredire Dieu dans tous ses aspects. Donc, en qualité de croyant, comme Frère Jephté a dit, nous devons avoir la foi. Nous devons croire dans la Bible, ce que la Bible a dit. Dieu nous a créés. Dieu a un plan pour notre vie. Même si Satan essaie de nous manipuler, nous sommes démanipulés par Satan. Satan est le principal manipulateur. Mais nous savons une seule chose. Lorsqu'une personne se laisse guider par Dieu, Satan n'a pas le pouvoir de manipuler. Les scientifiques
les gens d'autres religions qui croient que la création n'était pas l'œuvre de Dieu, ce n'est que pure l'œuvre de Satan. Donc, nous restons dans la prière et nous prenons Dieu en tant que créateur parce que nous savons qu'il y a un jour fixé et que cette opposition sera détruite à jamais. Merci. Merci bien, Sœur Tania. J'aime bien l'analogie que tu as faite et en parlant du gouvernement et de l'opposition, avec le seul peut-être bémol que dans les gouvernements humains, les partis d'opposition peuvent espérer prendre le pouvoir. Et des fois, ils arrivent au pouvoir. Mais Satan, il ne pourra jamais prendre le pouvoir. Il est le prince de ce monde et son temps est déjà fixé, limité. Nous ne savons pas vraiment combien de temps encore il lui reste. Mais on sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc, il ne pourra jamais prendre... Il restera toujours dans l'opposition à jamais. Donc, nous avons une question dans le chat, c'est frère Tacite Maninga, mais nous allons lire, mais après ça, donc, on ne pourra pas prendre d'autres questions parce que l'heure est déjà arrivée. Donc, frère Tacite a dit, pour nous qui sommes croyants, c'est plus ou moins facile d'accepter l'existence d'un Dieu suprême et en sa parole, mais nous savons que la Bible en elle-même est complexe et mystérieuse au point que des fois, on nous demande d'accepter par la foi certaines théories. Comment pourrions-nous aborder ou présenter par des faits palpables des exemples concrets à une personne la création de la Bible ou nos origines, etc. Donc, la première des choses, c'est que c'est ça, hein, c'est pas la foi. C'est pas la foi que nous acceptons tout cela. Parce que vous et moi, nous n'étions pas témoins de cela. Et même Adam et Ève n'ont pas été témoins des actes créateurs de Dieu du premier au cinquième jour. Ils sont nés au sixième jour. Fait que pour eux, le premier jour que eux, ils ont vu, la première fois qu'ils ont vu le soleil, c'était le septième jour. Le septième jour. Même eux n'étaient pas témoins. Eux aussi, ils ont dû accepter par la foi que c'est Dieu qui a créé pendant les 5 jours précédents. Qu'en est-il de moi-même? Hein? Adam a vécu plus de 900 et quelques années. Donc, nous l'acceptons aussi par la foi, mais la Bible nous dit que, et je l'ai mentionné dans un des textes, dans Hébreu aussi, quelque part, il s'est mentionné également, la création parle de Dieu. La nature elle-même parle de Dieu. Vous comprenez? Fait que, oui, même si c'est difficilement démontrable en tant que tel, mais le gros bon sens de tout humain et nous fait comprendre que, eh bien, wow, regardez une montre intelligente qu'on peut avoir, une montre intelligente qui est liée avec notre rythme cardiaque. On peut faire du jogging et puis il y a plein d'informations qu'on peut avoir juste avec une montre connectée. Wow, mais il y a une ingéniosité derrière tout ça, hein, pas vrai? Il y a un ingénieur, il y a un concepteur intelligent derrière tout ça. Mais juste une montre, hein. Mais la machine la plus complexe qui soit, devinez c'est quoi? Mais c'est le corps humain. OK? Alors, comprendre que le corps, si l'humain est capable de faire cela, de faire quelque chose de complexe, l'humain en soi, le corps humain en soi, d'une complexité, il y a des choses qui se passent en nous qu'on n'arrive même pas encore à comprendre, la science n'arrive même pas encore à appréhender. Ouais, mais comment tout ça peut exister sans qu'il y ait également un concepteur? Donc, oui, même si on a de la difficulté à pouvoir démontrer par A plus B, parce que ce n'est pas démontrable. Quand vous lisez à travers les recherches des scientifiques qui sont croyants, qui sont créationnistes, vous allez voir que, eh bien, c'est pas la foi, effectivement, mais tout ce qui existe vraiment, tout ce qui vient à l'existence, leur complexité l'aide en faveur vraiment d'un créateur, et c'est tout ce qu'on peut dire. Si quelqu'un veut parler de quoi, maintenant c'est à lui de me démontrer, c'est l'évolution qui m'a créé. Et je vais vous dire, frère Tacite, qu'il est plus difficile pour quelqu'un de te montrer que tu es un être évolué, de lui montrer vraiment qu'il y a bien une logique de concepteur intelligent derrière la création.
Allez-y, Frère. Frère, il semble que ton micro est fermé. Ah, OK, il y avait un petit problème technique. Merci. OK, donc, nous tenons à remercier Dieu encore une fois pour cette belle présentation et frère Jephté aussi. Alors, nous remercions tout le monde qui a participé à cette présentation assez intéressante et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Donc, c'est affiché ici. La prochaine émission aura pour titre « Peut-on aspirer à une vraie justice sociale ?» Et ça aura lieu le dimanche 21 janvier de 5h à 6h30 p.m. Donc, nous vous remercions énormément pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous cédons la place à Gilberte pour la prière finale. Donc, ce sera 21 février prochain. D'accord. Merci. OK, nous allons fermer les yeux pour la dernière prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette belle séance d'information que tu nous as apportée pour connaître plus comment est grande la création, comment personne au monde ne peut imaginer à une belle création et tu as le contrôle de tout, de tout, de tout, de tout. Même les évolutionnistes ne peuvent pas contrôler tout ce qui se passe sur la Terre, mais toi, tu as le contrôle des plus petits détails de la création. Même la rosée, tu as donné aux arbres. Le matin, on trouve les arbres mouillés, on trouve les arbres se réjouissent, les fleurs se réjouissent parce qu'ils ont eu la rosée pour leur permettre de grandir. Les évolutionnistes ne peuvent pas gérer tout ça. Merci Seigneur pour la création que tu as fait. Tu as tout mis pour que l'homme, pour que les animaux, pour que les plantes puissent se réjouir en toi. Merci Seigneur pour cette belle séance d'information apportée par ton serviteur et frère Jephté, et faire que nous puissions venir en grand nombre la prochaine fois pour apprendre de plus sur toi qui est notre Dieu et notre Sauveur. Seigneur Jésus, et nous allons partir, faire que la prochaine fois, nous puissions revenir en grand nombre pour écouter ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bye bye. Bye bye. Bye.